La question de la concurrence, à mon avis, est au cœur du sujet de ce qu'on va dire appeler l'économie collaborative au sens large de l'ubérisation. D'abord, il ne faut pas être naïf sur ce sujet-là. Je vais prendre deux exemples. Blablacar et le covoiturage ont pu se développer en France face à une réglementation qui lui était hostile. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit, en d'autres termes, avant 2015, de pratiquer le covoiturage. Le Code des transports l'interdisait. Pour autant, ça n'a gêné personne. Pour quelle raison? Blablacar n'avait pas vraiment de concurrent, à part la SNCF, qui n'a pas, pour des raisons qui lui appartiennent, souhaité intervenir dans ce débat. Donc Blablacar est une entreprise qui aujourd'hui est considérée comme un fleuron de l'économie collaborative. C'est une entreprise qui se développe à l'international et qui est jugée, d'une certaine manière, vertueuse selon nos canons français. Ce qui est amusant, c'est qu'on regarde de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, Blablacar a 2,5 millions d'utilisateurs et est considéré là-bas comme Uber chez nous, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive et qui crée effectivement un effet disruptif sur l'économie. Pourquoi? Tout simplement parce que là-bas, au-delà du caractère vertueux du fait d'utiliser un véhicule pour plusieurs personnes plutôt que plusieurs véhicules pour ces mêmes personnes, Blablacar est avant tout perçu comme un concurrent des sociétés d'autocars qui, elles, contrairement à ce qui se passait en France avant la loi Macron, avaient une sorte de monopole sur les trajets au sein du pays. Donc on voit bien que l'élément de concurrence, plus que l'élément réglementaire, a une énorme importance sur l'appréhension qui est faite de l'émergence de ces modèles. Un exemple contraire, ce sera Airbnb et l'hébergement collaboratif. Airbnb arrive sur un territoire français dans un secteur qui est a priori dérégulé, c'est-à-dire de louer un appartement d'une manière ou d'une autre, meublé ou non meublé, obéit à des codes fiscaux, etc., mais n'est pas réglementé. Et sous la concurrence de l'hôtellerie en France, on arrive à réguler ce secteur. Donc on a deux exemples qui sont intéressants. Un exemple d'une réglementation défavorable, mais d'une absence de concurrence qui permet à une entreprise de se développer, et à une entreprise française de se développer, et l'autre cas qui est que pour pouvoir survivre dans cet univers qui se réglemente, eh bien, il faut être une grande entreprise américaine, c'est le cas d'Airbnb. On a aujourd'hui un risque de rétractation de la machine publique française, faisant obstacle au développement de l'économie collaborative pour des raisons qui sont fondamentalement liées non pas à l'existence d'une réglementation, mais à l'existence de corporatisme, de corporations qui vont exercer un lobbying qui sera asymétrique par rapport aux capacités de ces nouveaux acteurs qui ne sont pas en moyen de lutter. Donc faut-il réglementer? Certainement pas. Faut-il déréglementer? Probablement, si l'on souhaite favoriser en France l'émergence d'acteurs puissants et internationalisables de cette économie. Sachant que, pour moi, le mouvement, dès lors qu'il est impulsé par le consommateur, il sera très difficile de l'arrêter. Donc la question, pour moi, est plus une question de timing. Est-ce qu'on accompagne le mouvement quand il est là et qu'on a la possibilité de soutenir des acteurs locaux qui peuvent devenir internationaux, ou est-ce qu'on attend que les choses soient trop tard et que ce soit des acteurs internationaux qui investissent le marché français? Pour moi, tout l'enjeu est là.